Salut les néo-trouveurs, ici Néo trouve tout. Aujourd'hui on vous emmène dans un endroit à la réputation très bizarre. Cette histoire va vous faire penser à un récit tout droit, sorti de l'imaginaire d'un auteur de science-fiction et pourtant, plusieurs témoins affirment avoir vécu dans ce lieu une expérience hors du commun. On va vous raconter au travers de plusieurs témoignages de l'histoire du vortex dimensionnel de Marseille. Dans la série de vidéocassettes Les Portes du Futur de Jimmy Guille paru en 1990 est désormais disponible sur YouTube. L'épisode numéro 11 Les vortex et dimensions cachées de Jimmy Guille nous informe de la présence d'un vortex spatio-temporel situé en plein centre de Marseille et plus exactement au niveau de l'église des Réformés, encore appelée église Saint-Vincent de Paul située en haut de la Canébière. Les Marseillais la surnomment église des Réformés. Elle doit son nom courant à l'emplacement d'une ancienne chapelle des Augustins réformés. 3 témoins viendront accréditer ce dire. Nous nous sommes rendus sur place, à Marseille pour filmer ce fameux vortex, et voir si on peut trouver quelques indices d'anomalie ou s'il s'agit d'une confabulation. Il existera un passage à proximité de l'église des Réformés où des gens se sont perdus dans des lieux étranges. Une personne qui remontait à pied une rue s'est perdue brusquement dans une roseraie. Elle s'est arrêtée, puis a reculé, elle s'est retrouvée dans la rue Eugène-Pierre qu'elle montait. Toujours autour de ce lieu, 2 cas en voiture attendaient que le feu passe au vert. Quand tout à coup le feu est passé au vert et toutes les voitures ont disparu. Il continua d'avancer quand il vit une créature verdâtre dans une véhicule, qui le regardait étrangement. Alors que le lieu était vidé de toute circulation, pourtant en heure de pointe, c'est rare qu'il n'y ait personne en voiture, dans ce coin qui est un carrefour central juste en haut de la Canébière. Il roulait quelques secondes dans ce vide et brusquement revenait en pleine circulation quelques mètres plus loin. L'église s'élève à l'emplacement du couvent des Augustins réformés, ce qui explique la fréquente appellation marseillaise les réformés. La première, une femme nommée Tania Anziani, affirmera qu'il lui est déjà arrivé de passer dans une autre dimension dans ce secteur de la ville. Dans les années 85-86, elle promenait son chien boulevard Eugène-Pierre et remontait rue des 5 avenues, passait sur la place du marché et remontait jusqu'à l'avenue Saint-Pierre à Marseille. S'est retrouvée dans scène rendre compte dans un jardin qui ressemblait plus à une forêt. Elle a vu des roses qui montaient jusqu'à 4 mètres de haut, ce qui lui est semblé étrange. En regardant autour d'elle, elle a subitement compris qu'elle était dans le jardin de quelqu'un. Elle a attrapé son chien, puis s'est alors reculée de 2 mètres. Elle s'est retrouvée sur le trottoir au niveau du rond-point des Réformés. Son chien sentait encore l'herbe. Les 2 autres témoins de la vidéo de Jimmy Guille racontent une histoire quasiment identique. Ces personnes qui ne se connaissent pas ont été confrontées à une créature inquiétante. Une certaine Edmonde, voyante à Marseille et surnommée Sultane dans la vidéo de Jimmy Guille, a l'habitude de prendre un taxi avec un chauffeur dénommé Benoît. Du 16e arrondissement de Marseille puis de la gare Saint-Charles vers la rue de la Grande Armée. Du coin de la rue de la Liberté au bas des Réformés, il se fait un grand silence. Le chauffeur de taxi insulte alors une personne dans une voiture qui le gêne. Cette personne avait le teint verdâtre et ressemblait à une grenouille. Il est 8 heures du soir. Bizarrement, la traversée de ce grand carrefour s'est passée comme s'ils avaient été tout droit, comme s'ils étaient passés au travers des maisons. Dans un extrait du livre Nos maîtres les extraterrestres, Jimmy Guille précise le témoignage de Benoît le chauffeur de taxi et de demande sa passagère. Il bredouille à l'adresse de sa passagère « Est-ce que vous voyez ce que je vois ?» Edmonde confirme, souligne les détails de ce visage d'une laideur effrayante sans rapport avec le maquillage clownesque d'une punk. Tous 2 prennent alors conscience d'une anomalie inexplicable dans ce quartier du haut de la Canébière où la circulation est invariablement intense, où les promeneurs estivants s'ajoutent aux Marseillais, règne un silence minéral. Plus de véhicules, plus de piétons, plus de motards ni de cyclistes. C'est le désert, avec un silence ouaté, oppressant. Le feu passe au vert. Comme dans un rêve ou plutôt un cauchemar. Benoît redémarre et sa CX fait un bond en avant, mais elle ne semble pas toucher le sol. Le grand carrefour du chapitre, face à l'église des Réformés, est totalement vide. La voiture le traverse rapidement, s'engage dans la rue Adolphe-Thiers. Et de nouveau, tout redevient normal, le vacarme de la circulation les agresse. Derrière eux, au carrefour franchi, les voitures défilent, les gens se hâtent ou baguenautent sur les trottoirs.
Edmond et Benoît ont émergé de cette bulle, de ce vortex mystérieux, et ils confrontent leurs impressions. Le chauffeur, encore bouleversé, paniqué par ce qu'ils viennent de vivre et auquel il ne comprend rien, sursaute lorsqu'Edmond soupire avec soulagement. Vous savez, Benoît, nous l'avons échappé belle. Edmond réalisa effectivement qu'il venait d'échapper à un couloir transdimensionnel, zone intermédiaire entre notre univers et un univers parallèle. À la suite de cette expérience, le chauffeur de taxi Benoît d'une soixantaine d'années, les cheveux blancs, aurait rajeuni d'au moins 30 ans. En 1982, une année avant la rencontre avec l'effrayant automobiliste, témoignage corroboré par celui de Benoît, du monde fit un rêve ayant pour théâtre le même quartier. Edmond descendait l'escalator du métro, à la station des Réformés. Elle se vit soudain traverser le mur et un grand rayon de lumière blanche apparut cependant qu'une voix prononçait: si tu traverses ce rayon, tu verras autre chose. Intrigué, Edmond traversa le rayon et aperçut d'énormes lézards verts. Elle prit alors conscience dans ce rêve qu'il s'agissait d'un passage vers une autre dimension, d'où sa remarque au chauffeur de taxi: vous savez, Gérard Giordon, radiesthésiste, à Marseille, a rencontré un témoin sous le pseudonyme de Bernard, habite rue Adolphe Thiers. Il a rencontré d'abord une certaine hôte, qui lui dit avoir vécu des expériences troublantes habitant non loin du rond-point de Réformé. Elle pense être folle, mais Gérard Giordon lui fait part de ce qu'il a lu dans un livre de Jimmy Guillaumeau, Maître les extraterrestres, en 1990. Sur ce qui se passe dans ce secteur. Vers la page 91-92 du livre, il est question de ce fameux vortex. En juin 1992, Bernard descendait en voiture en bas de la rue de la Grande Armée. Une voiture s'est garée sur la gauche. Il ne l'a pas vue arriver. Sa conductrice avait un teint vert olivâtre. Il s'est dit qu'elle était peut-être un peu malade. Mais sa coiffure volumineuse style afro présentait dans ses couleurs différents points blancs. C'était une femme d'apparence assez massive avec un nez assez musclé et des yeux d'aspect lumineux vert. L'attitude de la personne était penchée sur son volant. Le feu est passé au vert. Il a alors accéléré pour redémarrer, mais il n'a plus vu personne, pas de voiture à une heure de grande circulation. Il est arrivé au niveau du rond-point des Réformés et s'est engagé vers la rue Adolphe Thiers. Puis l'activité est revenue. Selon Jimmy Guillaume, il était sorti du vortex. Bernard raconte être devenu très résistant, puisqu'il a reçu 2 coups sur la tête lors d'une agression et s'en est sorti sans séquelles. Un autre témoin s'est manifesté mentionné dans la vidéo de Vortex des Réformés en 2013. Âgé de 16 ans à l'époque, il était arrêté avec son père en bas de la rue de la Grande Armée. Tout était normal, des gens dans la rue et beaucoup de circulation. Lorsque le feu est passé au vert, ils sont arrivés en bas de la rue Adolphe Thiers. Puis soudain plus rien et un silence pesant, plus de circulation ni activité autour de lui. Il a l'impression d'être retrouvé au Moyen-Âge. Il descendait la rue de la Grande Armée dans une voiture et son père conduisait. Tout était normal, des gens dans la rue et beaucoup de circulation. L'aide habillé en noir sortent d'un Porsche puis lui ont fait signe de le suivre, ce que le témoin n'a pas fait, puis tout est redevenu normal. Et activité autour de lui. Il a l'impression d'être retrouvé au Moyen-Âge. 3 dames âgées plutôt. Voilà, vous avez toutes les informations pour vous faire votre avis sur le sujet et pourquoi pas poursuivre l'enquête sur place.